qui gâche l'architecture de mon boulevard du 30 juin. Moi, j'ai défilé quand j'étais jeune homme, quand j'étais enfant. C'est boulevard qui faisait la fierté de ce pays avec des arbres et tout ça. On est en train de l'abîmer. On est en train de me construire appelons-les comme vous appelez ici. De changer ou de réviser la Constitution. Et la deuxième, essayer de voir comment contrer cette affaire de l'Est de la République, ces assauts, comment les contrer. Et le président Lisanga Bonganga est là avec moi. Nous avons conduit, et c'était d'ailleurs lui qui était... Vous voyez que le projet est là. Comment comprendre que, quelque part, on vous dit que non, on a tué des gens, les gens se sont déplacés, et puis après, d'autres personnes sont venues parce qu'ils veulent cultiver les cacao et la suite de la conférence nationale soit établie. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Parce qu'il fallait qu'on amène... Vous lisez dans toutes ces... comment dire, dans tous ces livres, toute cette littérature sur la question, vous allez voir comment les colonels Marshall, les colonels belges, ils vous demandent, ils vous montrent comment ça a été préparé à Nairobi, et lui, militaire, il dit que non, ça c'est quelque chose qui a été préparé depuis très longtemps. Donc, c'est cette balkanisation. Maintenant, ça a muté. On veut pousser à la balkanisation économique, et après, la physique, la balkanisation viendra. On va nous paupériser, nous sommes tous. Poser la question en ce moment-là, personne ne l'a suivi. Il en a payé de sa vie. Et après est arrivé Kengo Wadondo. Vous avez l'élément sur Kengo Wadondo, on aura aussi les mêmes problèmes de son. Mettez l'image. Et puis Kengo Wadondo en a parlé. Kengo Wadondo en a parlé, mais moi j'ai discuté moi-même avec Kengo et Kamanda en ce moment-là. J'étais en expatriation, je suis revenu, et quand l'AFDEL faisait la marche, et j'ai discuté avec les deux. Kengo, Premier ministre, Kamanda Wakamanda, vice-premier ministre. Et il dit dans cet élément-là que nous étions prêts. Il y a eu des résolutions des Nations Unies qui ont demandé à ce que on fasse tout pour que les Hutus Rwandais qui étaient entrés ici, qu'on les rapatrie chez eux. Mais il y avait une pression telle sur le président Mobutu, le président de l'époque, qu'on ne pouvait pas. Et j'ai vu Kengo et Kamanda presque pleurer. Et Mobutu leur a dit que non, on m'a imposé. Fatigué qu'il était, il ne pouvait plus rien faire. Et dans cet élément, et j'aimerais, vous les journalistes, si vous pouvez voir le président Kengo, pour qu'il nous dise, parce qu'il dit à la fin, il sait ce qui s'est passé, il sait le pourquoi, mais il ne le dira pas maintenant, donc à ce moment, et qu'il le dira un jour. Il faut qu'il le dise. Pour
nous soyons édifiés de ce qui s'est passé exactement. Autre élément, après cet élément, s'il vous plaît, après cet élément, voilà, après cet élément, ça c'est un élément où je suis à Paris, en avril 2011, où j'évoque cette affaire de balkanisation. J'évoque cette affaire de peuplement de nos territoires par des gens qui viennent d'ailleurs et à dessein pour qu'un jour on puisse organiser un référendum d'autodétermination. On peuple les contrées et puis il y a des populations, notamment rwandaises, qui deviennent majoritaires et puis on demande à ces peuples un référendum d'autodétermination. J'évoque ça ici, nous sommes en avril 2011 à Paris. Si ceux qui ont suivi l'élaboration de la Constitution qui a été soumise au référendum en décembre 2005, dans certains articles, moi j'étais pour l'élection du gouverneur ou des gouverneurs au suffrage universel. Nous avons contacté beaucoup de gens pour dire, mais c'est un monsieur ou une dame important ou importante et qui va gérer une province, faisons comme on fait ailleurs, il faut que ce soit le peuple qui puisse élire. Ça m'a été rétorqué en disant que non, c'est très dangereux. Si un gouverneur a beaucoup de pouvoir, déjà que la Constitution va, lui conférer, mais si en plus de ça, il a une légitimité qui vient directement du peuple, un jour, il peut décider, on pensait à ces provinces limitrophes de Sud Kivu, Nord Kivu, l'Ituri en devenir et d'autres, Tanganyika, et qu'il pouvait poser la question si la population lui demandait d'organiser un référendum d'autodétermination, et il avait suffisamment de pouvoir et d'autorité et surtout de légitimité pour le faire. C'est comme ça que moi, personnellement, j'ai dit ok, que les gouverneurs soient élus au second degré, et c'était satisfaisant. Vous comprenez que ça, la discussion date déjà de longtemps. Après cet élément, ça, nous sommes à l'Assemblée nationale. Ma présence à l'Assemblée nationale pour la législature 2011-2016 était motivée par deux choses. La première, que avec les amis, qu'on empêche M. Kabila de changer ou de réviser la Constitution. Et la deuxième, essayer de voir comment contrer cette affaire de l'Est de la République, ces assauts, comment les contrer. Et le président Lissanga Bonganga est là avec moi. Nous avons conduit, et c'était d'ailleurs lui qui était le président de notre mouvement à l'époque, les FAC, Forces Acquises au Changement. Nous avons conduit une mission auprès du président Tshisekedi. Quand nous étions en Europe, parce que nous étions partis en Europe avec d'autres amis, y compris Félix Tshisekedi, nous sommes partis pour réclamer la vérité des urnes. Parce que la vérité des urnes, des fois, vous pensez que c'est une invention des Fayoulou. Nous étions partis en décembre 2011 à Paris, à Bruxelles et à Londres, et nous avons vu des gens, des gouvernements pour la vérité des urnes. Pendant que nous étions là, on a annoncé les résultats des législatives aussi. Quand on a annoncé, le président Tshisekedi a dit qu'il annulait ces élections-là. Et nous sommes venus. Moi-même, je suis parti les voir. Je dis, président, arrêtez. Nous faisons une réunion et puis on viendra vous voir. Et nous sommes partis le voir.
Il a dit il dit ceci, Martin, comment moralement vous pouvez entrer à l'Assemblée nationale et sachant que plus de la moitié de messieurs et dames qui sont là ont été nommés. Nous lui avons dit, Président, vous avez totalement raison. Mais vous continuez à rester dehors, parce que c'est ça, vous ne pouvez pas. Mais nous entrons pour empêcher Kabila de réviser la Constitution, pour empêcher Kabila d'accélérer la balkanisation du pays. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi vous êtes entrés. Et nous sommes entrés pour ça. Et Dieu merci, nous avons empêché Kabila de changer ou de réviser la Constitution. Et aujourd'hui, nous voulons l'empêcher de balkaniser le pays. Mais Kabila est tellement malin avec ses stratèges, parce qu'il n'est pas seul, il a des stratèges qui sont eux ici et ailleurs. Ils ont trouvé, comme Mobutu disait, vous êtes beaucoup plus jeunes que moi ici, mais ceux d'entre vous qui peuvent se rappeler Tango Makamumoya Kandongo, colonialiste bazali kosala ndenge nini. Donc, il copie, il fait exactement la même chose que ce que faisaient les colonialistes, les colons. Donc, il prend un frère, un d'entre nous, pour terminer la mission qu'il a commencée. J'ai dit et je le répète, je n'ai pas de langue de bois. Et je le répéterai même plus de 1000 fois. Que Kabila est venu dans ce pays avec une mission de balkaniser les Congos. Il est venu avec une mission de fragiliser ce pays. Et je vais vous le démontrer. Donc, nous sommes dit, on va l'empêcher. On l'a empêché. Mais quand on l'a empêché, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, voilà, j'ai un d'entre eux, il a pris Tshisekedi. Il ne voulait pas prendre Tshisekedi. Il voulait à tout prix que M. Ramazani soit président. Et quand nous discutions avec la communauté internationale, pour la communauté internationale, la ligne rouge, c'était que Kabila ne se présente pas. Nous leur avons dit, y compris M. Félix Tshisekedi avec moi et les autres. Nous leur avons dit, écoutez, messieurs, mesdames, la ligne rouge, ce n'est pas Kabila. La ligne rouge, c'est le système Kabila. Le système. Et voilà, il a continué avec son système. Il a pris Félix Tshisekedi pour continuer la mission. Si, et moi, ça c'est mon métrique à moi. Je fais des métriques. Et vous savez, si Kabila, dans l'évolution de la balkanisation, sur l'échelle de 100, il avait déjà fait 55. Félix Tshisekedi, l'année qu'il a, cette année qui vient de passer, il a fait 15. Donc nous sommes déjà à 70% sur l'échelle de 100, les balkanisations. Vous comprenez, ça vient d'où? Ça commence comment? On vous dit 26 provinces. Les gens comme des moutons de panurge, 26 provinces parce que tel veut être conseiller municipal, tel veut être député provincial, tel veut être ceci, cela. Il n'y a pas, comment dire, d'emploi au Congo et il faut que on puisse créer ces genres d'emplois pour que les gens se retrouvent. Mais les 26 provinces, c'était un piège. Les 26 provinces encore, quand les sénateurs de la transition étaient partis dans les districts, si le sénateur Mokolo était là, et il peut le dire, j'ai vu le sénateur Mokolo et Maître Kilima de Kisangani, qui étaient les bâtonniers à Kisangani. Et ils sont partis, ils ont travaillé, ils ont fait, ils m'ont montré les brouillons. Ils ont dit, voici les conclusions. Mais pour les 26 provinces, c'est un peu 50-50. Mais ce que nous allons faire, nous allons laisser ça au Parlement qui sera élu. Et ce Parlement élu devait continuer cette question pour voir si nous devons aller, comme a dit, dans la partition des 26 provinces. Précipitamment, Kabila, sachant ce qu'il voulait, et il a fait les 26 provinces. Est-ce qu'on peut me montrer la carte du Congo? Fait les 26 provinces, éteignez pour qu'on voit bien les amis.
qui ne savaient pas d'où je venais. J'ai vu Modeste Bahati l'autre jour, que je connais depuis longtemps. Et Kabila s'est offert. Donc, vous avez maintenant, quand vous regardez l'Ituri, et de l'autre côté là-bas, on fragilise les gens. On parle de l'Inde ou de Emma. Oui, ça existait depuis longtemps, mais c'est encore l'instrumentalisation. On veut encore instrumentaliser les gens. À midi, on vient, on tue chez les Emma. Et à 18h, on dit les autres, les gars, vont tuer chez les Lendou, on dit que c'est la représailles. Or, non, c'est des gens qui instrumentalisent le peuple congolais. Vous regardez cette carte où nous pensons à ces projets de balkanisation. Si vous avez suivi mon adresse à la nation le 30 décembre, je dis que c'est une balkanisation par étapes. On va d'abord faire une balkanisation économique et puis la balkanisation physique. Prenez la balkanisation comme vous voulez. Prenez le mot. Sur les gens qui aiment la sémantique, prenez les mots comme vous voulez. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont à Goma. Ils commercent beaucoup plus avec le Rwanda. Le pétrole vient de Mombasa, ça traverse. Vous avez tous ces gens-là. Moi, j'ai été à Goma plusieurs fois. Et ils commercent, ils discutent. On veut isoler toute cette région-là avec Kinshasa pour que les gens se disent, mais pourquoi nous devons toujours dépendre de Kinshasa? Pendant ce temps-là, on peuple les contrées de là. Dans la région ici, si vous regardez la carte d'Afrique, vous les avez certainement dans vos têtes. Regardez du point de vue aviation, aéroport international. On parle maintenant de hub. Nous avons 2, même 3 hubs. Quand vous prenez Nairobi, c'était un grand hub. Vous prenez Addis Abeba, c'est un grand hub. Lomé est en train de devenir un hub. Mais maintenant, on nous dit qu'on va construire un aéroport international de plus d'1 milliard de dollars à Kigali. Donc ça devient un hub. Mais ce hub-là, c'est pour quoi faire? Pour prendre quel passager? Ici, il y a plus de 40 millions d'habitants, là. OK? Si vous prenez ça. Donc là, les gens viennent ici et vous êtes isolés. Et vous avez un îlot, entre guillemets, de prospérité de l'autre côté. Et ici, vous avez la misère. Chers frères et sœurs, cette introduction, c'est pour que vous, les hommes et les femmes, comment dire, les journalistes de presse, vous puissiez faire votre analyse à vous. Moi, je crois à la théorie des cycles. Pour ceux qui ont étudié la théorie des cycles, il y a des cycles de Kondratiev. Je ne sais pas si vous connaissez. Kondratiev a dit qu'il y avait des cycles de 40 à 60, 65 ans. Et peut-être pour être plus sur Terre et banaliser ça, je crois, vous connaissez des séries. Quand j'étais étudiant, il y avait une série Dallas. OK? Et Dallas, mais une série a un début et une fin. Comme les cycles. Il y a eu des cycles avec la machine à vapeur. Ici, il y a eu des cycles de bourgeois. Maintenant, nous sommes dans le cycle technologique et tout ça. Mais si vous regardez bien, vous étudiez, vous allez voir que c'est respecté. Et je crois qu'aujourd'hui, le cycle est terminé. La série est terminée pour ces complots de balkanisation. Le président ghanéen, malheureusement, j'ai mis l'élément du président ghanéen. Le président ghanéen, avec qui j'ai animé une conférence à l'université de Harvard aux États-Unis au mois d'avril dernier. Et il a fait les opening remarks, j'ai fait les closing remarks. Qu'est-ce qu'il dit du Congo? Suivez, ces éléments sont sur le net. Comment nous pouvons avoir un pays comme le Congo qui souffre, qui soit le dernier de la classe, qui est la misère, ce pays qui regorge de tous les minéraux dont le monde entier a besoin.
Comment? Mais il dit, la responsabilité incombe à qui? À nous-mêmes. Il parle de nous Africains. Mais nous, à nous, d'abord, Congolais. À nous, Congolais. Chers amis, s'il vous plaît, ici, ce n'est pas question de il n'aime pas ceci, il n'aime pas cela. Non. Il y a beaucoup de gens qui me reprochent ça. Mais quelqu'un qui a une identité ne cache pas son identité. Moi, je ne cache pas mon identité chrétienne. Je suis un chrétien convaincu et qui craint Dieu. Et je vous le dis, qui craint Dieu. Donc, il y a des sentiments que je ne connais pas. Depuis que je suis enfant, des sentiments de haine, de jalousie, d'envie, je ne connais pas. Vous pouvez être milliardaire, vous pouvez être riche comme vous voulez. Et comme je ne vole pas, je ne peux pas vous envier. Parce que si moi, je voulais être millionnaire, je le serais aujourd'hui. Certains d'entre vous connaissent mon background. Je le serais aujourd'hui millionnaire, même ici au Congo. J'ai travaillé à Mobilo ici, où je pouvais être millionnaire si je voulais, avec le pétrole. Je n'ai pas pris un seul franc de la caisse de la société. J'étais directeur de mobile dans des pays que vous ne pouvez pas imaginer. J'étais au Nigeria. Vous savez ce que c'est être un directeur au Nigeria? Qu'est-ce que ça veut dire? Dans une compagnie pétrolière, je peux se faire avec des millions. J'étais directeur en Éthiopie, pays enclavé, au Mali, pays enclavé. Vous savez ce que ça veut dire? Donc, tout ça, vous pouvez tout dire pour moi. Et je considère pour beaucoup de Congolais que notre responsabilité est là. Est-ce que nous allons accepter qu'on balkanise notre pays? Je vous ai dit que le projet est à 70%. Il y a une autre vidéo où je parle au directeur, appelons-le directeur de la MONUSCO à Beni. J'étais avec des jeunes gens, des élèves, qui lui ont posé des questions. Vous voyez que le projet est là. Comment comprendre que, quelque part, on vous dit que non, on a tué des gens, les gens se sont déplacés, et puis après, d'autres personnes sont venues parce qu'ils veulent cultiver les cacao et tout ça, et ceux-là sont restés, et personne ne leur cause problème. Comment? J'ai été à Beni. J'ai vu mes frères et sœurs de Beni. J'ai discuté avec les prêtres, avec les pasteurs, avec les communautés. Quand je vous dis que l'extermination de ces peuples Nandeyira, les génocides, il est vrai. Comment vous qualifiez les génocides? En Yougoslavie, on a parlé de quoi? Pourquoi en Yougoslavie, on a parlé de ça? Et nous ne voulons pas parler de ça ici, chez nous. On va éliminer un peuple. Je termine par ceci. Quand j'étais dernièrement, au mois de mai dernier, à Kisangani, j'étais très étonné de voir Kisangani, des stations-service, de belles constructions et de tout. J'ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais avec Mme Bazaïba. On nous a dit que non, ce sont les Nandés qui fuient Beni, Butembo et qui sont ici. Allez vérifier. Et dans ma question en 2014 à l'Assemblée nationale, j'avais posé cette question. Où sont les hommes et les femmes d'affaires Nandés de Beni? J'ai cité des noms. Pourquoi l'ANR le pousse à s'expatrier, à quitter la contrée? Pourquoi? Kisangani, ça veut dire que ces hommes d'affaires et tout ça ont fui Beni pour aller investir. Donc on est en train de pousser les gens ailleurs, faire quitter ce territoire. Pitié. Et c'est la réalité. Quelqu'un qui dit qu'il ne voit pas ça, alors ça, je ne comprendrai pas. Donc je m'arrête là pour cette introduction. C'est le sujet tellement passionnant et qu'on peut rester ici des heures et des heures, en parler avec des exemples à l'appui pour que vous puissiez comprendre que ce projet-là. Et la littérature est aussi, elle est abondante.
Il y a des amis, des gens, et des Congolais, des non-Congolais qui ont écrit. Il y a Charles Onana qui continue à écrire. Et son dernier livre, ici, que je vous recommande, parce que, comme quelqu'un avait dit, que si vous voulez cacher quelque chose à certaines personnes, il faut, comment dire, le mettre par écrit. Charles Onana a écrit ici, Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise, ou en sous-titre, quand les archives parlent. Et il y a, comment dire, un chapitre très intéressant de ces livres que j'ai lu avec beaucoup de délectation. C'est le chapitre 3, la part d'ombre d'une campagne d'accusation. Et là, il parle de la dissimulation d'une conquête du pouvoir par les armes et l'invasion masquée du Zaïre et les coups d'État contre Mobutu, et puis l'aide secrète des grandes puissances à Paul Kagame. Chers amis, il y a un complot contre ces pays. Il y a un complot. Et si on continue à nous distraire pour parler des sujets périphériques, on nous envoie à Couillonville et ils sont en train de travailler. Je termine par vous poser la question. Posez-vous la question. Pourquoi M. Robert Roy, ça fait des années et des années, il est toujours ministre de la décentralisation et réforme institutionnelle? Je prends encore à témoin Lissanga ici. Quand nous étions au dialogue de la Cinco, ils sont venus, son groupe voulait prendre ces ministères. J'ai dit non. Avec Moubake, on s'est interposé pour dire non, comme nous nous sommes interposés aussi pour les groupes des Bahati qui voulaient prendre le ministère de l'économie. On a dit non, vous ne prenez pas ça. Pourquoi toujours vous? Pourquoi toujours Robert Roy? Mais le problème, c'est que, je vous dis, je cite les noms, parce que je ne veux pas de langue de bois. Je cite les noms pour que vous puissiez, vous, après, approfondir. Voilà, j'ai dit et je vous remercie. Merci, Président, pour ces mots introductifs. Je prends directement notre génération qui est au petit amour, donc le mot existait déjà. Est-ce qu'on peut croire dans ma propos en tant que garant de la nation? Très bien. C'est pour cela qu'il savait. Et c'est comme ça que pour que et les animateurs légitimes et d'ailleurs pour les premières lignes depuis son accession et de leur animateur. Patrice Lumumba a parlé de la même balkanisation. Lumumba a senti ça. Lumumba, certainement ce qui s'est passé entre les Lumumba et les Luluwa. Il y a beaucoup de choses, je ne vais pas revenir là-dessus, on n'a pas de temps. Mais l'idée, jusqu'aujourd'hui, et quand nous avons eu la guerre froide, pendant la période de la guerre froide, et finalement, les Occidentaux ont trouvé quelqu'un, Mobutu. Et Mobutu, ce qu'il a fait, et d'ailleurs, c'est aujourd'hui, en tout cas pour moi, et ce qui reste comme héritage, il a de nouveau œuvré pour l'unité du pays. L'unité du pays et la cohésion nationale. Si vous lisez les documents, comme vous dites, vous êtes jeune, moi-même aussi, j'étais enfant quand Lumumba a prononcé son discours le 30 juin. Mais dans les discours de Lumumba, quand j'ai lu les discours, ce qui me plaît, le discours de Kasavubu, je parle. Quand le discours de Kasavubu, il dit ici, oui, je suis très content. Je suis content de voir que la cohésion nationale est là, que les gens se parlent. Parce qu'avant, on a essayé de nous diviser. Je vois la cohésion nationale et ce que je veux faire. Je demande aux deux chambres d'œuvrer pour renforcer cette cohésion nationale. Maintenant, ça a muté. Ça a muté quand Mobutu finalement était persona non grata. Je vous passe les périodes. Quand il a travaillé pour la guerre froide et finalement, quand les Clinton sont venus, et Clinton a dit, mais moi, quand j'étais à l'école primaire, c'était lui le président.
termine l'université, c'est lui le président. Je suis président, c'est lui le président. Quand ils ont décidé, ils ont eu certaines personnes de la région qui, semble-t-il, avaient une vision. Ils sont partis leur dire là-bas aux États-Unis que ces gens-là, on l'appelle les BMW. Ok? Vous connaissez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils n'ont aucune vision. Toutes ces richesses-là, nous avons une vision pour la région. Et on a confié la mission à ces gens-là, et à ce moment-là, on a décidé que Mobutu devait partir. Mais Mobutu devait partir. Mais nous l'avons fait partir. Nous étions à la conférence nationale souveraine. Mobutu était fini. Et Tshisekedi a été élu Premier ministre à la conférence nationale souveraine. Et le pouvoir devait être à Tshisekedi, sachant que Mobutu était fini. Sachant que Mobutu était aussi malade parce qu'ils avaient accès à son dossier médical. Mais pourquoi ils ont décidé de le faire partir comme ils l'ont fait partir, au lieu de laisser que la souveraineté qui s'était déclarée à la conférence nationale s'exerce et que la suite de la conférence nationale soit établie? Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Parce qu'il fallait qu'on amène. Vous lisez dans toutes ces, comment dire, dans tous ces livres, toutes ces littératures sur la question, vous allez voir comment les colonels Marshall, les colonels belges, ils vous demandent, ils vous montrent comment ça a été préparé à Nairobi, et lui, militaire, il dit que non, ça c'est quelque chose qui a été préparé depuis très longtemps. Donc, c'est cette balkanisation. Maintenant, ça a muté. On veut pousser à la balkanisation économique, et après, la physique, la balkanisation viendra. On va nous paupériser, nous sommes tous des pauvres, des gens qui n'ont aucune ressource. Personne ici, je ne sais pas, qui sait de quoi demain sera fait. Personne. Comment voulez-vous avoir un peuple qui devient comme les chiens de Pavlov, qui sont conditionnés à tout moment? Voilà. Okay. Alors maintenant, vous dites que Félix Tshisekedi dit aussi longtemps qu'il ne sera pas arrivé à la balkanisation. Je ne sais pas ce qu'il raconte. Je ne comprends même pas s'il comprend ce qu'il y a derrière. C'est ça le problème. Le problème, mon cher frère, on m'a toujours dit une question posée contient la moitié de la réponse. Quand on vous pose la question, vous devez analyser la question, la comprendre et puis répondre. Je ne sais pas si lui il comprend. S'il comprend la balkanisation, quelqu'un qui comprend la balkanisation ne peut pas aller signer des contrats comme il a signé avec comment dire, le Rwanda. Kabila a été ici. Kabila a eu peur de donner des autorisations à Rwandais pour atterrir ici. Lui, il a fait ça, les yeux, en fermant les yeux. Est-ce qu'il sait ce qu'il y a derrière? 9 rotations par semaine, dont 5 qui viennent ici à plein milieu. Ok? Est-ce que vous comprenez ça? On nous dit, j'ai fait des recherches là-dessus. Vous savez, je viens du monde du pétrole. Je peux vous parler de 15 millions et tout ça. Des dollars des côtes des pétroliers. J'ai fait des recherches. J'ai dit, mais pourquoi les gens prennent Rwandais? On me dit non, parce que les tarifs sont moins chers. Je pose la question, mais pourquoi les tarifs sont moins chers? J'ai fini par comprendre parce que les carburants vendus, que Rwandais achètent à Kigali, c'est moins cher. J'ai dit, mais qu'est-ce que... Les jets EWA que nous vendons ici, pourquoi on ne peut pas non plus les vendre moins cher à nos compagnies d'aviation? Pour aller à Beni, si vous faites les trafics normaux, vous dites ça, vous prenez... On va profiter. Si vous allez plus loin, ok, Sikoyo va continuer. Maïla va comme on a sapo. Na évité ceux qui vont dans ma comme on a sapo, madame, ceux qui tirent que complot oyo ya balkanisation et aussi maté pour bisobana ya mboka Congo nyoso ezaka bana ya BNT ezaka bana ya Butembo te ezaka bana ya Bukavu te ya Goma te ou bien ya Ituri te biso baoso à Congo. Ce cycle de Kondratiev institue une phase ascendante et une phase descendante. Vous dites que la phase ascendante est terminée, nous sommes en phase descendante. Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis 60 et a atteint son apogée
avec l'arrivée des Kabila. Et il y a eu tout, dans cette phase ascendante, vous avez eu toutes ces réunions que nous avons eues, donc les pactes de la sécurité, de la stabilité et du développement des Grands Lacs à Nairobi le 15 décembre, les communiqués conjoints de Nairobi le 9 novembre, les actes d'engagement, il y a beaucoup de résolutions de la MONUSCO, et jusqu'à arriver à l'accord d'Addis Abeba, on a appelé accord cadre ou accord pour la paix et la sécurité. Et donc tout ça, et cet accord parlait surtout au point numéro 1 dans les engagements de la RDC, de la réunification, la pacification, la reconstruction du pays, la restauration de l'intégrité territoriale et le rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Tout ça, c'était du saupoudrage. C'était la phase ascendante avec l'arrivée des Kabila qui étudiaient, qui regardaient tous les, comment dire, prenaient tous les acteurs et, comme on dit en Lingala, c'est ici l'acteur lui il touche. Donc il a pris des pions à l'intérieur du pays, des pions naïfs et d'autres inconscients et d'autres même conscients mais qui cherchent. Donc maintenant la phase descendante, c'est l'élection du 30 décembre 2018. Cette élection-là, le peuple a dit que M. Kabila, c'est fini. Donc, moi, peuple, j'ai demandé qu'on me donne un candidat commun, on me l'a donné, et j'étais mon dévolu sur ces candidats. Je donne la légitimité à ces messieurs, parce que c'était un monsieur, ça pouvait être une femme, à ces messieurs, et c'est ça la phase descendante. Et maintenant, la phase descendante. Donc, vous voyez que les langues se délient. Il y a des choses qui ne se disaient pas, se disent. Le docteur Mukwege, notre prix Nobel, je ne sais pas si vous savez, il a organisé une grande conférence à Paris, à l'Assemblée nationale, sur le rapport mapping. Voilà la phase descendante. Le docteur Mukwege tire, ou en tout cas, moi j'appelle ça, ressuscite. Il sort des tiroirs de l'ONU ces rapports où il y a plus de 660 quelques exactions commises par les troupes rwandaises au Congo. Ces personnes, ce n'est pas les Congolais qui les disent. Ce ne sont pas les Congolais, qui les disent, mais ce sont les membres des Nations Unies consignés dans un document comme ça. Donc voilà la phase, donc les deux phases de ce cycle. Merci beaucoup, vous connaissez les contre-chefs. Donc, alors maintenant, vous dites que le gouverneur de la ville, mais le gouverneur de la ville peut aller se faire voir. Je l'ai dit, il peut aller se faire voir. Qu'il travaille. Parce qu'on lui demande de s'occuper des commémorations. Mais moi, je ne comprends pas. Il a lancé des salons ici, la ville est extrêmement sale. Qui s'occupe d'abord de la propriété de la ville? Mais qui nous disent d'abord s'il est gouverneur? Mais ça, c'est même pas une responsabilité. Qu'ils nous disent s'il est gouverneur. Mais dis, moi, je suis régional, j'habite à la Bombay ici. On est en train de me construire deux, j'aime pas ces noms de sauts de moutons, mais en anglais, ça s'appelle les flyovers. On est en train de me construire donc un devant l'ambassade de la Belgique et l'autre devant l'ambassade de France, qui gâche l'architecture de mon boulevard du 30 juin. Moi, j'ai défilé quand j'étais jeune homme, quand j'étais enfant. Ces boulevards qui faisaient la fierté de ce pays avec des arbres et tout ça. On est en train de l'abîmer. On est en train de me construire appelons-les comme vous appelez ici, des sauts de moutons là-bas sur le boulevard Lumumba. Or, le boulevard Lumumba, aujourd'hui, le moyen de déplacement dans les grandes villes, c'est les trams. C'est les trams. Qui polluent moins, c'est allégé, ça prend beaucoup. Mais comment les gens n'ont pas d'imagination qu'on vienne nous mettre et tout ça? C'est pas lui, je sais. Mais est-ce qu'il a ouvert sa bouche pour dire que je suis contre? Monsieur Macron, président de la République française, ne peut pas aller décider quelque chose sur Paris sans que Anne Hidalgo dise que non, je ne suis pas d'accord.
et sans que les franciliens, ou en tout cas les parisiens, soient questionnés sur ce genre de questions ou des projets. Non, nous allons marcher. C'est un jour, comment dire, de notre martyr, de notre héros national, et nous allons marcher pour dire d'abord dire que nous allons dire notre deuil pour le tuerie de nos frères et sœurs à Béni et dans le pays partout, y compris Youbi, je le dis encore. Et nous disons aussi notre indignation pour ces projets, ces complots de balkanisation. Alors, pour la MOCA, je suis le président élu de la RDC. Vous avez parlé de la phase descendante, et je vous ai expliqué que le 30 décembre 2018, il s'est passé quelque chose. J'ai un contrat avec ce peuple. C'est ça l'élection présidentielle. L'élection présidentielle, c'est un homme ou une femme avec le peuple. J'ai un contrat avec le peuple et j'ai décrété. Alors, toute personne, toute Congolaise, tout Congolais qui pense que ça les concerne, il marche. Celui qui pense que ça ne les concerne pas, ça c'est son affaire. Merci. Okay, merci beaucoup. Ce n'est pas l'affaire d'un individu, c'est l'affaire de tous les Congolais. Donc nous devons nous engager pour arrêter cela. Oui, vous avez raison que les Rwandais ont dévancé les Congolais sur le plan diplomatique. Ils sont très forts sur cette fois. Mais personne ne nous empêche qu'on soit aussi fort sur le plan diplomatique. Ce n'est pas l'affaire d'un individu ou de deux. Ce n'est pas l'affaire de Moukwe Gessel. C'est l'affaire de nous tous. Mais si nous en parlons, c'est que là, je respecte les Occidentaux en cette matière. Quand l'opinion est alertée, et là, ils se disent, ah tiens, il y a un problème. C'est comme ça, ils disent, ah oui, mais vous avez gagné, mais les gens ne sont pas sortis et tout ça. Mais ça, ça c'est dans l'air schéma. Ils sont formatés comme ça. Alors, comme ils sont formatés comme ça, montrons au peuple, au monde entier, que nous le savons et nous ne voulons pas. Organisons des conférences, organisons des manifestations, organisons des réunions dans les quartiers, parlons-en. Les temps que les gens passent dans des bars, divisez ce temps par deux, prenez la moitié pour parler de cette affaire. Parce que ça sera la honte de tout le monde. Le monde nous a pris l'indépendance avec les pères de l'indépendance et nous allons nous faire coloniser. Le Soudan est divisé. On a parlé de la Yougoslavie tout à l'heure. Et si nous ne faisons pas attention, ça arrivera. Et c'est très avancé. Donc, nous aussi, continuons avec la diplomatie et continuons, comme on dit chez nous ici, sur le monde, donc il faut s'aller au Belela, tout le monde est au Monibino. Makamo Bolingo Sala Tomoniam. Et ça n'arrivera pas. Je vous raconte encore le rapport mapping est là et comment faire connaître au monde entier ces rapports, comment obtenir réparation, comment ne pas le mettre au calendrier ou dans les oubliettes. Deuxièmement, il faut savoir que si on ne fait rien pour arrêter un système qui a détruit son pays, si on ne fait rien pour arrêter un système qui a détruit son pays, cela voudrait simplement dire qu'on est complice soi-même. On est complice et que nous devons faire quelque chose. Et j'ai parlé de la théorie des cycles et j'ai parlé de séries. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un essoufflement de certains qui sont essoufflés. Et dans cet essoufflement, nous devons reprendre nos bâtons de pèlerin pour sauver notre pays. Depuis 2h30. Comme vient de le dire Steve Kivuata, c'est vous qui allez surtout faire cette conférence de presse. J'ai parlé, je me suis adressé à la nation le 30 décembre dernier.
Aujourd'hui, je pense qu'il y a quelques éclaircissements que vous, hommes et femmes de la presse, voudriez avoir. Je dis vous pourquoi. Dans mon adresse le 30 décembre, j'ai fustigé les comportements que j'ai qualifiés d'irresponsables de l'élite congolaise. Et vous êtes aussi l'élite congolaise. L'élite congolaise qui se cantonne dans des zones de confort. Dans des zones de confort, au lieu de dire ce qui se passe, de dire la vérité et de prendre le problème des sociétés, surtout le problème qui concerne notre pays, on se cantonne dans des commérages, dans des discussions inutiles. On se lance là où les gens veulent que nous puissions aller pour qu'on soit distrait, qu'on soit distant des vrais problèmes du Congo. Donc, la conférence de presse d'aujourd'hui, nous l'avons intitulée, ou je l'ai intitulée. Regardez le titre qui est là. La RDC contre le projet de balkanisation et d'implosion. Le titre ne vient pas de moi. Le titre vient des professeurs Théophile Obenga, que vous connaissez certainement. Théophile Obenga, c'est l'héritier des Cheikh Anta Diop. Ce titre-là est sorti comment? Ce titre est sorti de ce titre ici, un autre titre, de l'ICREDES. Le titre de ce livre, c'est La République démocratique du Congo face au complot de balkanisation et d'implosion. Et le professeur Théophile Obenga, qui devait baptiser ce livre, a dit qu'il se permettait, lui, de corriger les titres. Et il a imaginé ce titre que nous avons récupéré à notre compte. Ce livre est écrit sous la direction de deux professeurs, le professeur Kankwenda Mbaya et Mukoka Senda. Certains d'entre vous étaient là à l'hôtel Sultani quand on a baptisé les livres, depuis 2013. 2013. Et on a parlé aussi. Et pour vous dire qu'il y a d'autres personnes qui ont parlé de ces projets de balkanisation de notre pays avant, j'aimerais qu'on regarde quelques éléments de vidéo, 3-4 éléments très courts, et comme ça, nous allons reprendre la discussion après.